Hello! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un projet un petit peu particulier, une petite impulsion de dernière minute comme ça. Et vous savez, des fois, quand on a une idée en tête, je suis sûre que je suis pas la seule comme ça. Et bien, hop, ça cogite. Et bah là, voilà, il fallait que je le fasse. J'ai ni le temps, c'est ni le moment. Il est un petit peu tard dans l'année, mais c'est pas grave. Voilà, je l'ai en tête, donc je vais au bout de mon idée. Et du coup, il faut que je fasse super vite. Alors, je vous explique. En fait, je voudrais faire des cartes de vœux pour les gens qui sont venus dans nos gîtes dans le courant de l'année. Alors pas pour tout le monde parce que sinon ça ferait vraiment trop, mais j'ai pris ma petite liste. Alors j'ai tout noté dans mon agenda, en fait c'est là où je note mes réservations, et j'ai refait un peu le point et je suis arrivée à une quarantaine de personnes en fait. Voilà, toutes les réservations sont notées là, et voilà, du coup j'ai fait des petites croix rouges aux personnes à qui je voulais envoyer une carte, et je suis arrivée à une quarantaine de personnes. Donc quand je dis ça à mon mari, il m'a dit non mais c'est trop là, faut que tu réduises. Je dis mais oui, mais j'ai déjà réduit. Alors c'est pas évident parce que bah, nous nos gîtes ils sont vraiment à côté de la maison, et c'est vrai que bah avec quasiment, enfin c'est très très souvent qu'on partage des petits moments ensemble, des petits moments comme ça où on se croise dans la cour et on discute un peu. Et chaque personne bah c'est un petit moment de vie qu'on partage, même si c'est que 3 jours hein, des fois, hein, et même si on a discuté que 2 fois dans la cour. Mais voilà, c'est toujours à chaque fois des souvenirs, et du coup c'est pas évident de faire un tri là-dedans. Alors je l'ai quand même fait, je suis arrivée à 40, et donc j'avoue que j'aimerais bien faire 40 cartes de vœux. Alors là on est, voilà, on est le combien? On est le 8 janvier, donc on est quand même, normalement on a jusqu'au 31 janvier pour souhaiter la bonne année, mais voilà, enfin 31 janvier normalement, bon faut que ça soit fait. Là 8 janvier, enfin voilà, même si je fais tout aujourd'hui, demain, ça n'arrivera que la semaine prochaine, donc on sera au-delà du 10, on sera encore dans la première quinzaine, mais vraiment il faut pas que je tarde. Donc voilà, je voudrais faire ça avec vous. Alors là, vu la quantité que j'ai, sincèrement, je vais faire la même chose. Ça, c'est jamais fait ça. C'est-à-dire que je vais faire à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne. Parce que si entre chaque carte, il faut que je prenne le temps de réfléchir, de trouver le papier, de trouver une idée, c'est faisable, hein, mais il fallait que je m'y prenne au mois de septembre, hein, parce que là, pour faire ça en 2 jours, c'est impossible. Donc j'ai repéré un petit modèle qui me plaisait bien, je vous le mets en incrustation. En fait, c'est une carte que j'ai fait pour un anniversaire bah, la semaine dernière, et qui m'a beaucoup plu, et qui est toute simple à faire. Il y a un poil de détourage, mais je vais choisir une forme où ça se fait très vite, où il n'y a pas de petits machins à détourer. Et normalement, je devrais y arriver. Je me dis de toute manière, bah, même si j'en fais 20, j'en fais 20. Si j'en fais 30, voilà. Et si je fais la 40, c'est encore mieux. Alors par contre, qui dit 40 cartes de vœux dit aussi bah, 40 timbres. Donc on est à plus d'1 € le timbre. Je crois qu'on est à 1,30 € maintenant le timbre. Franchement, c'est hyper cher, quoi. Et je sais que moi, le prix du timbre me fait vraiment réfléchir avant d'envoyer des courriers. Parce que c'est un budget, quoi, hein, on va pas se mentir. Et donc là, voilà, 40 cartes de vœux, j'en ai eu pour presque 60 € de timbre. Je les ai imprimés, maintenant je fais ça, j'imprime tout. Voilà, moi j'ai dit à mon mari, écoute, moi je le compte comme un investissement, une dépense de gîte, quoi. Alors c'est pas qu'on fasse ça dans une démarche commerciale, parce que je sais très bien que la plupart des personnes à qui on va envoyer les cartes ne reviendront pas, ça il n'y a pas de souci là-dessus, mais je le fais parce que j'ai vraiment envie de le faire, parce que ça s'est vraiment bien passé avec les personnes, voilà. Donc, mais voilà, je dis moi je le compte plutôt, je le compte pas comme une dépense de scrap, je le compte comme une dépense pour les gîtes. Donc voilà, donc j'ai imprimé ça, voilà, il y a 2 feuilles. Donc rien que ça à découper, bah, inutile de vous dire que je vais déjà m'amuser. Mais bon, bah, voilà, c'est pas grave, hein. Donc voilà, j'ai déjà ça à découper. 44 de vœux, ça veut dire aussi 40 enveloppes, 40 cartes. Et vu que je me suis décidée à peu près hier pour aujourd'hui, enfin voilà, j'ai pas eu le temps de faire les courses, hein, c'est vraiment pas organisé. Puis cet après-midi, soit je fais les courses, soit je fais mes cartes. Donc heureusement, j'avais quand même stocké, vous savez que moi je travaille qu'avec ces cartes-là de chez Action. Enfin oui, qu'avec. Et en fait, pendant un temps, il les faisait plus. Donc systématiquement, en fait, quand j'envoyais, je les prenais, mais j'envoyais un paquet de temps en temps. Donc à chaque fois, je le prenais, et je me disais, bah, tant pis, ça fait du stock, mais j'avais l'impression qu'il les supprimait. Et en fait, non, pas du tout, j'ai compris. C'est qu'en fait, bah, là, c'est un vendu en emballage plastique, ça c'est les anciennes. Et maintenant, c'est un emballage cartonné. Je pense qu'ils n'ont plus le droit de faire du plastique comme ça. Donc je pense que bah, le temps que ça se mette en place, tout ça, c'est pour ça qu'il y a eu un moment où il n'y en avait plus. En tout cas, dans mes actions, j'en ai 3 autour de chez moi, et j'en trouvais plus dans aucun des 3. Mais voilà, vu que quand de temps en temps il y en avait un, je le prenais, bah, en fait je me suis constitué un petit stock, et bah, en fait 40, c'est pas du tout un problème. Vu la quantité que j'avais amassée, il n'y a pas de souci, j'ai de quoi faire.
Donc j'ai repéré mes petits dies, mes classeurs embossés. J'en ai sélectionné 2 parce que encore une fois, bah, pour gagner du temps et éviter aussi un truc qui me faisait peur, c'est ma machine à embosser. C'est la Mademoiselle Toga. Moi, j'en suis très contente. Elle ne se fait plus. Et je me suis dit, mais mes 40, dans le modèle que je dois faire, je dois mouliner une première fois pour mon classeur d'embossage, donc 40 fois. Une autre fois pour un premier rond, 40 fois. Une autre fois pour un deuxième rond, 40 fois. Et enfin, en fait, j'ai eu peur d'abîmer ma machine. Je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai pensé à ça. Alors que si ça se trouve, en fait, 40 fois, c'est rien. Enfin, c'est ce que je fais peut-être pour faire deux, trois cartes d'habitude. Et je me pose même pas la question. Enfin, je m'étais jamais posé la question. Mais là, je me dis, attends, je vais mouliner comme ça, à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne. En fait, voilà, c'est le côté à la chaîne qui m'a fait peur. Et mais bon, bah, il faut que je le fasse. Mais du coup, voilà, je me suis dit aussi, et déjà pour gagner du temps, je vais faire 2 classeurs d'embossage, comme ça je pourrais embosser les 2 en même temps. Voilà, je vais essayer de faire, c'est pareil, il y aura une petite découpe de dice derrière. Et ben, je vais faire plusieurs formes pour en faire plusieurs à la fois, gagner du temps. Hein. Donc voilà, écoutez, on se lance ensemble. C'est un drôle de pari, je vais vous basculer. On va démarrer ça ensemble. Je crois qu'il va déjà falloir que je découpe 40 fonds de cartes et que j'embosse ça. Enfin voilà, je vous coupe hein, bien sûr entre deux parce que sinon la vidéo va faire 3 heures. Mais voilà, on va se lancer ça ensemble et on va essayer de réussir ce pari au moins pour une trentaine de cartes. On verra à la fin de la vidéo combien j'ai réussi à en faire. Allez go, c'est parti. Bon, ça y est, j'ai enfin trouvé un angle de vue où vous pouvez voir le bureau et ma petite tête. J'ai chaussé mes lunettes parce que j'ai, à mon avis, un petit peu de boulot qui m'attend. Première étape, je vais couper ces feuilles, voilà, pour aller là. Donc, allez, je pars sur 40. Hein. De toute manière, si j'en coupe en plus, c'est pas perdu. Et je me dis que si j'ai des chutes, je vais pouvoir tamponner dessus mes petites formes. Allez, go! Voilà, donc dans une feuille, bah, j'en fais 4. Du coup, il faut que je le fasse sur 10 feuilles. Je vais compter 10 feuilles. Et comme ça, enfin 9 du coup, il m'en reste. Comme ça, bah, quand j'aurai fini les 9, j'ai pas besoin de compter au fur et à mesure où j'en suis 25 fois. Comme ça, voilà, quand j'aurai fait mes 9, je vais me faire le tas à côté. Je sais que c'est la fin. Allez, on se retrouve après. Et ça y est, je viens de terminer. Alors, bah écoutez, ça m'a pris, j'ai regardé l'heure, ça m'a même pas pris 10 minutes pour faire tout ça. Franchement, si tout se déroule comme ça, bah, je pense que je vais réussir mon pari. Alors, ça me fait un sacré paquet. Je me suis même dit que, franchement, vu que moi, je fonctionne toujours comme ça, vous voyez, en même pas 10 minutes, j'en ai fait 40. Je pourrais en faire d'avance, en fait. Voilà, ça fait un beau petit tas, surtout que moi, j'ai tout fait sur du papier 210 grammes hein, pour qu'il soit bien épais. Donc je suis super contente, je vérifie quand même bien, je vérifie avant hein, quand même. Hein. C'est nickel, ça va, donc impeccable. En revanche, ces petites chutes-là, même pour le sentiment, ça va être un peu petit. Je les garde quand même de côté avant de les jeter, mais à mon avis, j'en ferai pas grand-chose. Bon, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas trop de pertes. Hein. Alors maintenant, bah, ce qu'on va faire, c'est que ma machine est là, et je vais mettre donc dans le classeur embossé, et je vais en mettre 2 à chaque fois, ce qui fait que ça me fait faire 20 fois... En plus, je sais pas vous, mais alors moi j'adore ma machine à embosser, hein, mais j'ai horreur j'aime pas trop m'en servir. Je trouve que c'est lourd, c'est pénible à tourner et tout. Et là, je vais être servie hein, quand même. Hein. Donc une première ici comme ça et une deuxième comme ça. Donc mes cartes seront horizontales. Donc ça va, c'est un motif qui se met dans les deux sens, il n'y a pas de problème. Et celui-là, je vais le caler plutôt au bout, ça sera mieux d'ailleurs. Voilà, moi je suis sûre que c'est droit. Et ça fait pile poil. Voilà, je vais mouliner ça du coup 20 fois. Super. Souhaitez-moi bon courage. Et c'est pas fini. Hein. Et puis je vous retrouve après. Je vais regarder aussi combien de temps je mets. Voilà, il est 27. Allez, je vous retrouve après. Et voilà, ça y est, c'est fini. Franchement, je vous cache pas que c'était long et pénible. Je faisais et je voyais pas le tas diminuer. À un moment donné, je dis mais c'est pas possible, je me suis trompée dans mes comptes. Enfin, je m'étais dit que j'avais que 20 fois à passer les plaques et j'avais l'impression que ça faisait 50 fois que je le faisais. Et j'ai recompté, non, mais mes comptes sont bons, ça faisait pas 50 fois, ça faisait simplement 8 fois. Mais je sais pas, ça me paraissait énorme.
J'ai réglé mes plaques en fonction, d'habitude je fais toujours 2 passages, c'est-à-dire que les plaques elles passent à l'aller et au retour. Là je suis passée qu'une fois, hein, pour que ça soit plus rapide. Le problème c'est que mes 2 plaques n'étaient pas de la même épaisseur forcément. Donc j'ai trouvé un juste milieu dans les réglages. C'est-à-dire que là c'est très embossé, hein, très épais l'embossage. Et là c'est plutôt fin, mais ça se voit bien aussi. Donc voilà, je sais pas si force. Ah bah oui, vous voyez bien quand même. Voilà, là ça fait du ou un petit peu. Et là c'est des motifs un peu, vous savez comme on a sur les pulls ou les nappes avec des sapins, des petits cœurs, tout ça. Voilà. Alors j'ai chronométré, j'ai mis presque 25 minutes et franchement c'était pénible. Voilà, c'est vraiment le truc à faire devant une série. Voilà. Et là en fait j'arrêtais pas de me dire mais j'ai encore les cercles à faire, j'ai encore je vais mettre un petit feuillage derrière, j'ai encore tout ça à faire. Franchement, c'est voilà. Je sais pas, on verra ensemble si je vais jusqu'au bout ou pas, si je fais bien les 40, parce que c'est vrai que là pour l'instant c'était un petit peu pénible. Mais bon voilà, on va continuer. Là je vais faire une petite pause avec les enfants qui viennent de rentrer et je vais reprendre tout ça après. Alors on se retrouve, il est beaucoup plus tard en fait, j'ai été coupée dans l'après-midi, je vais vous expliquer ça après. J'ai été couper mes petits ronds, donc les voilà 20 grands ronds comme ça dans lesquels iront les petits beige, et à l'inverse comme ça je coupais à chaque fois les 2 dies en même temps, les grands beige sur lesquels iront les petits marrons. Voilà, comme ça je coupais les 2 en même temps. Je me suis servi de ce bloc qui est magnifique, c'est ma maman qui me l'a offert, il vient de chez Action, il est splendide, toutes les pages sont magnifiques. Enfin, si vous avez mes goûts, hein, sinon. Mais voilà, on est sur des tons très contemporains. C'est vraiment voilà très sobre, très beige, avec des lignes très géométriques et métriques, limite style un peu art déco, vous savez, et vraiment très sympa. Donc là, on va faire les tamponnages. Donc j'ai choisi cette forme-là. C'est un ours en origami parce que je trouve que pour l'hiver, pour la nouvelle année, c'est parfait. Et à quelques-uns, je vais mettre des chiens. Parce qu'il y en a vraiment où on a eu une rencontre, comme nous, on accepte nos animaux et qu'on a aussi notre chien qui traîne tout le temps dehors, qui va toujours voir les locataires. Et forcément, comme aussi les gens des fois amènent leurs animaux, ça crée des rencontres plutôt très sympathiques. Donc, petit clin d'œil, il y en aura certains qui auront un tampon avec des chiens. Donc je vous explique un peu ce que j'ai été faire cet après-midi plutôt que de continuer mon scrap. Donc pour le défi scrap en une après-midi, c'est foutu, hein. Mais bon, après je considère que je me dis une après-midi c'est peut-être 3-4 heures de travail. Enfin moi si je le fais en 2 jours, mais qu'au final j'ai mis 3 heures, je considère que c'est presque fait en une après-midi. C'est parce que le reste de l'après-midi j'ai fait autre chose. Enfin là concrètement j'ai été faire les courses. Avec mon fils, voilà, ça n'avait rien à voir avec le scrap, c'est pour ça que j'ai été coupée. Parce que je vous explique la honte hier quand même. Voilà, donc là, au moment où je tourne la vidéo, on est mercredi, je sais plus combien, c'est le premier jour des soldes. Et mon fils, en fait, il avait des baskets qui étaient vraiment à changer, mais vraiment. Et en fait, mon fils, il a des TSA, des troubles du spectre de l'autisme, et donc je pense que ceux qui connaissent savent très bien de quoi je parle. C'est très compliqué pour lui de changer d'affaires. Là, ça va mieux parce que maintenant il est plus grand. Mais voilà, quand il était petit, on prenait toujours la même paire de chaussures. Au fur et à mesure qu'il grandissait, c'était toujours la même paire avec une pointure de plus, quoi. Et donc, il a qu'une paire de chaussures et c'est déjà suffisamment compliqué d'en changer. Et voilà, donc il a qu'une seule paire de chaussures parce que ça servait à rien que j'en achète plusieurs parce qu'il n'en met toujours qu'une. Donc, j'ai arrêté d'en acheter plusieurs. Vous allez me suivre, vous allez comprendre où je veux en venir. Et donc voilà, cette fameuse paire de chaussures, elle commençait vraiment à avoir vécu. Et j'ai dit, oh attends, j'ai vu ça à Noël et j'ai dit, bon, dans 10 jours c'est les soldes, ça peut bien encore faire 10 jours, on va attendre les soldes. Sauf que le collège m'appelle hier, donc mardi. Oui, madame, je vous appelle à propos de votre fils. Je dis oui. Il a eu un petit problème de chaussures. Bon, alors là, j'ai compris tout de suite, hein, vu l'état des chaussures. Je dis bah oui. Elle dit bah ouais, ils sont carrément mais ouverts. En fait, la semelle et la chaussure, ça s'est ouvert en deux, quoi. Et elle me dit bah là, il pleuvait hier. Enfin, il pleuvait, il neigeait presque. Elle dit bah là, en plus avec le temps qu'il fait, enfin, on peut pas le laisser comme ça.
Alors, moi, à la maison, je savais très bien qu'il n'y avait pas d'autre paire de chaussures. Je me dis, mais la honte, quoi. Le pauvre enfant qui n'a qu'une seule paire de chaussures, pourrie en plus. Alors, je me suis dit, mais comment faire là? Enfin, dans ma tête, enfin, en plus, il était de brevet blanc, donc il était hors de question qu'il rentre à la maison. Enfin, on loupe pas les cours pour ça, quoi. Et en fait, sur la route, j'approchais d'une zone commerciale, quoi. Je suis à côté d'Intersport, je lui en prends une paire et j'arrive tout de suite, quoi. Je me suis arrêté, j'ai acheté la première paire. Alors franchement, j'ai pris la moins chère parce qu'il était même pas là pour essayer. Euh, donc j'ai pris la moins chère des paires de chaussures. J'ai téléporté au collège en catastrophe à 13h. Voilà, alors lui il était pas content parce qu'il voulait continuer avec sa paire de chaussures complètement éventrée. Hein, mais non, on lui a fait changer quand même. Et voilà, bon, il s'avère qu'effectivement, comme je le pensais, les chaussures ne lui vont pas. Et donc là, il est rentré ce midi en me disant maman, j'ai eu sport ce matin, mes chaussures elles tenaient pas, j'ai fait sport en chaussettes. Voilà. On continue sur la lignée. Donc, il a de nouveau sport demain, donc il fallait vraiment lui en prendre pour que demain il fasse sport, quoi. Donc voilà, donc du coup j'ai été acheter, je vous mets là pour que vous voyez un peu, j'ai été acheter une autre paire, cette fois-ci qu'il a pu essayer, et voilà, mais bon, enfin voilà la honte, quoi, le collège, la mère qui laisse aller son fils au collège avec des chaussures vraiment pourries, et le pauvre enfant qui n'a qu'une seule paire de chaussures, quoi. Enfin ceci dit, c'était la vérité, hein. 1, 2, 3, 4, 4 x 4, 16. Je vais en faire, ouais, je vais remplir ma page de ces petites ours, hein. Donc voilà ce que j'ai été faire un peu en catastrophe. En plus, au premier jour de solde, il va y avoir du monde. En fait, ça a été. J'ai l'impression que les soldes, c'est plus comme avant. Moi, je vous raconte ma vie, hein, en même temps. Je travaillais dans le commerce au tout début de mes études. Et franchement, mais je me rappelle, à la fois, c'est des bons souvenirs. C'était fatigant, mais c'était bien parce que c'était une bonne fatigue, quoi. Et je me rappelle quand c'était les soldes, mais on ouvrait les portes des magasins. Enfin, moi, j'étais en grand magasin, je travaillais au printemps, mais quand on ouvrait les portes, enfin les gens ils se dépêchaient, ils venaient, enfin on n'arrêtait pas de la journée, enfin c'était la folie, quoi. Et maintenant c'est plus comme ça parce que à l'époque, je suis un petit peu vieille maintenant, il n'y avait pas internet, enfin aussi il y avait internet, mais enfin c'était pas comme ça, c'était les débuts d'internet, quoi. Et il n'y avait pas les Black Friday, il n'y avait pas de magasin de déstockage, ça n'existait pas tout ça en fait. Donc les gens ils avaient vraiment que les soldes pour faire des bonnes affaires, quoi. Et donc c'était vraiment la folie. Mais c'est vrai que là maintenant, enfin même là un premier jour de solde, il n'y a même pas la queue en caisse, hein, donc voilà. Mais bon bref, notre histoire de chaussures est réglée. Bon voilà, je viens de faire ces tamponnages. Je me suis dit que je les faisais maintenant parce que comme ça a bien le temps de sécher. Mais là franchement il est soir, il est 21h passé, presque 22h. Donc je pense que je colorierai ça que demain, mais au moins ça sera bien sec. Parce que comme vous voyez, il y a vraiment beaucoup de traits noirs. Et je pense que ça va baver, quoi, avec le feutre. Donc c'est pour ça que je préfère bien les faire en amont. Quitte à faire d'autres découpes et tout entre deux. Mais voilà, au moins ça a bien le temps de sécher. Je vais faire les petits chiens. Donc là je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 4. Donc c'est bien, hein. Je vais peut-être refaire une rangée d'ours quand même. Je vais faire que quelques chiens, mais cette fois 4, 28. Ouais, je fais qu'une seule rangée. Le reste, je vais faire les chiens. Il y en a aussi qui sont venus avec leur chat en gîte. Donc ça, c'est marrant. Parce que quand nous, on a ouvert les gîtes aux animaux, je sais pas pourquoi on a pensé aux chiens, en fait. Et il y a plusieurs personnes qui sont venues avec leur chat, à notre grande surprise. Donc, écoute, c'est plutôt cool. Donc, c'est vrai que j'ai des tampons chats. Je pourrais peut-être aussi faire une ou deux cartes avec des chats. Donc, je vais choisir d'utiliser ces tampons-là pour les chiens. Et particulièrement celui qui a sa petite écharpe. Parce que, d'une part, pour l'hiver, pour la bonne année, c'est bien. Et d'autre part, il est facile à détourer. Hein, parce que là, vraiment, ça fait partie des choses auxquelles il faut que je pense. Parce que même, voilà, l'ours, il est ultra facile à détourer. Mais bon, quand on en a une trentaine à faire, hein, voilà. Même si c'est facile, ça prend quand même du temps. J'ai pensé que le plus long, ça sera de retrouver toutes les adresses. Et ça va être la grosse galère. Écrire un mot personnalisé à tout le monde, parce qu'il est hors de question de faire un mot à l'ordinateur. Ça, c'est clair.
C'est pas du tout le but. Moi, si je le fais, c'est vraiment pour le plaisir. Je vous ai dit, c'est pas du tout dans un but commercial. Et si j'écris le même mot à tout le monde, enfin, il n'y a aucun intérêt. Enfin, moi, c'est pour vraiment faire un petit coucou personnalisé aux gens, parce que c'est vraiment de bon cœur et c'est sincère. Donc voilà. et heureusement en fait que je passe par des agences comme Gîtes de France, Abritel, tout ça. Et je vais pouvoir, je pense, normalement retrouver les adresses, mais ça va être long parce qu'à chaque fois, il va falloir que je fasse une recherche et tout. Heureusement, j'avais quand même noté sur mon agenda les gens, voilà, par quel biais ils réservaient, quoi. Mais ça, je pense que c'est vraiment ce qui va me prendre le plus de temps. Écrire les enveloppes, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Non seulement ça va prendre plus de temps, et puis c'est pas très marrant de recopier 40 noms de famille, 40 adresses, code postal, tout ça. Ça, c'est vrai que c'est un peu galère. Voilà. Je sais pas du coup à combien j'en suis. Donc là, ça faisait 28. Et là, 3 et x 4, 12. 28 et 12, ça fait 30. Ah bah ça fait 40 piles. Oh bah nickel. Eh, bon, il n'y aura pas de petit chat, hein. C'est pas grave. Je dirais que c'est de votre faute, c'est parce que j'étais en train de vous parler. Donc voilà, on va laisser ça sécher. Je vais coloriser avant de détourer. Parce que comme ça, je vais bien pouvoir faire à la chaîne, ce sera plus rapide pour moi. Et là, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais... Soit je mets mes petits... Oui, je vais peut-être faire ça. Je vais mettre ma petite cordelette en 3 derrière. Parce que ça va être pénible à faire aussi. Je dis ça pour tout, alors que c'est quand même du plaisir. Mais enfin, je sais pas trop. Je pense que je vais m'arrêter. Mon mari va bientôt rentrer de son sport. Et je vais m'arrêter quand il va rentrer. Et du coup... je pense que si je fais ça, la petite cordelette en 2 fois, je pense que ça va très bien m'aller. Voilà. Alors c'est vrai que sur ma première page, j'avais fait des petites marques pour être sûr que ça soit bien centré. Je vais peut-être le faire sur une carte. Voilà. Je vais le faire sur une carte et après j'essaierai de refaire... de remettre les cordes à peu près au même endroit. Je fais une marque au milieu. Voilà, au dos, j'ai fait une marque au milieu et une marque à 2 cm et à 2 cm. Et du coup, ça aussi, ça va être un petit peu long, mais bon, c'est pas grave. Hein. Le jeu en vaut la chandelle, hein, n'est-ce pas? Ce que je peux me faire, c'est peut-être me couper plein de bouts de scotch. Allez, je vais faire ça. Eh bien, on est le lendemain, voilà, hier j'y ai passé un certain temps, mais je les ai toutes faites, c'était très pénible, j'ai l'impression que je vous dis ça depuis le début de la vidéo, hein, mais voilà, je les ai toutes faites, je me suis pas servi de la même cordelette pour toutes, alors on verra ce que ça donne, hein. Mais voilà, donc finalement j'ai fait des marques sur toutes à l'arrière, je trouvais que c'était bien plus rapide que de faire au hasard, finalement, c'était plus rapide. Là, hors caméra, c'est pareil, j'ai fait toutes ces petites découpes. Donc, j'en ai fait 5 à la fois, 5 par 5, donc ça a été plutôt vite. C'est pareil, les cercles, en fait, ça a été rapide parce que l'embossage, c'était long parce qu'il fallait vraiment que je fasse passer l'intégralité de ma plaque. Sauf que les petites découpes, en fait, on fait passer, hop, le début et on revient et c'est fini. Donc, du coup, c'est beaucoup plus rapide. Et là, en plus, 5 par 5, ça a été. Donc, j'ai fait des petits flocons, des petites feuilles de houx, tout ça. Et il y en aura une par carte. Je pense que j'en ai fait trop, d'ailleurs. J'ai perdu le compte. En fait, je me suis mis une petite série en même temps parce que comme c'est très très répétitif, avec une petite série, ça passe beaucoup mieux. Là, je me suis lancée dans la colorisation. Je me suis dit, bon, j'arrête un peu pour leur montrer quand même. Voilà, puis je vais continuer ma petite planche. Après, je vais faire le détourage. Je me sers je fais d'abord en gris, après en bleu ciel et après en blanc. Le blanc, il est top pour estomper en fait, parce que vous voyez, je ne colorie pas tout.
Et en fait, le blanc, il est top pour estomper le rebord du feutre. Parce que, à moins d'avoir une couleur très très claire qui se voit à peine, ça fait une démarcation trop nette. Et avec le blanc, eh ben, je viens estomper un petit peu ce bord, ce qui fait une petite couleur diffuse, et ça fait comme un ombrage finalement. Donc voilà, bah là je fais ça, puis après bah, je fais le détourage. Alors je vous reprends, on est de nouveau le soir, donc autant vous dire que pour mon pari de tout faire en une après-midi, c'est foutu. Même si je mettais bout à bout le temps où j'ai scrappé, franchement ça fait plus qu'une après-midi. C'est pas grave, là enfin tout est terminé, j'ai tous mes éléments, donc j'ai toutes mes bases de cartes comme ça, j'ai tous mes petits motifs, mes cercles, tout ça, donc il n'y a plus qu'à assembler, enfin il n'y a plus qu'à, encore une fois, ce qui prend 1 minute sur une carte, x 40, ça fait 40 minutes, et donc voilà, et si ça prend 2 minutes, ça fait 80 minutes, soit plus d'1 heure, voilà, donc ne me remerciez pas pour les calculs. Je vais avoir besoin beaucoup de scotch 3D, parce que là par exemple je vais en mettre derrière les bases de cartes, parce qu'il y a l'épaisseur du fil, et du coup, pour que ça colle bien, je vais coller avec de la mousse 3D au-delà du fil. Donc j'ai aussi tamponné mes 40 sentiments, voilà, bonne année, que j'ai détouré aussi un par un. Donc franchement, le détourage, ça a été, hein, j'ai plus mauvais souvenir d'avoir passé mon embossage au début. Le pire que ça a été, franchement, ah oui, non, c'était la cordelette. La cordelette x40, franchement, ça a été le pire. Et l'embossage du début, c'est ce que j'ai trouvé long et fastidieux. La colorisation, franchement, ça a été. Et le détourage, ça a été aussi. Donc, voilà, finalement. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, je me suis dit, mais qu'est-ce que n'importe quoi, quoi. Pourquoi je fais ça c'est beaucoup trop, enfin voilà, des petites choses comme ça. C'est vrai que je m'étais lancé ce pari-là, mais plusieurs fois j'ai failli me dire tant pis, j'en fais que 20 ou 30. Mais en fait, le fait d'avoir fait à la chaîne, je me suis dit c'est idiot, je vais faire 20 sentiments alors que j'ai fait 40 cartes. Enfin, soit je faisais 20 dès le début, mais là, enfin d'un côté, j'en avais déjà commencé 40, j'allais pas finir avec 20. Voilà, du coup, j'aurais fait ça pour rien. Enfin. Donc voilà, voilà comment on se retrouve avec des projets fous, hein. Donc là, j'assemble une première carte avec vous pour vous montrer ce que ça donne. Et je finirai le reste. Alors, je sais pas, j'ai commencé le montage de la vidéo, elle est assez longue, je sais pas si je vais tout vous mettre. Un rond comme ça ici. Ça, je vais le coller à la colle. Je vais pas tout mettre en mousse 3D parce que déjà, ça va faire épais dans l'enveloppe. Et puis, c'est pas nécessaire. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez rien. C'est trop loin. Un petit élément. On va mettre le petit ours. On va mettre un petit flocon. Je place pour voir quand même. Petite vérification. C'est très sympa. Heureusement, hein, parce que pour le mal que je me suis donné... je pense que j'écrirai les adresses demain parce que là il est 22 h. On arrive à bientôt rentrer du travail, donc quand il rentre en général je m'arrête, on discute un peu et puis surtout à un moment donné on va se coucher, hein. Il rentre d'ici 20 minutes, donc ça va aller très vite. Et je ferai mes adresses demain et à mon avis je les posterai ce week-end. Donc voilà, d'une après-midi ça m'a pris 3-4 jours, donc à ce niveau-là, le pari n'est pas tenu, hein, mais par contre, je l'ai fait, je l'ai fait quand même. Donc au maximum, ça partira le 10. On est quoi ça? On est le 9. Non, au maximum, ça partira, ça sera posté peut-être demain soir. Je pense que je ferai la dernière promenade du chien et je posterai mes lettres très tard, mais elles partiront pas avant samedi matin. Donc ça arrivera début de semaine prochaine, quoi. On est toujours sur la première quinzaine, mais comme on dit, c'est l'attention qui compte.
Voilà, mon petit sentiment tout droit. Et voilà, ma première carte est terminée avec vous en live. Donc, je l'ai bien ouverte. Voilà, donc les gens vont recevoir ça. Il faut que je les écrive aussi personnalisés, hein, bien sûr. Hein. Il est hors de question de faire un texte à l'ordinateur et que tout le monde est le même. Voilà, très sympa. Bah, moi, j'aime bien. Alors, c'est vrai qu'à y réfléchir, je pense que ça aurait été beaucoup plus rapide de faire une carte avec une découpe sympa et du papier déco découpé, en fait. Là, ce qui a été long, bah, c'est la colorisation, le détourage. Si j'avais fait, par exemple, une carte coupée en triangle, juste avec un papier déco collé, enfin, ça aurait été plus rapide. Parce que c'est vrai que ce qui nous paraît rapide pour, euh, pour une seule carte, bah, en fait, on se rend compte quand on en fait plusieurs que bah, c'est pas si rapide que ça. Allez, bah, je continue ça, et puis on se voit bah, peut-être demain bah, pour vous montrer le résultat final. Et voilà, je vous reprends dans le salon. Ça y est, regardez, le tac, ça fait. J'ai fini mes 40 cartes, donc je suis très contente. J'ai été au bout de mon truc. Donc super, ça fait un maxi-tas de cartes. C'est quasiment toutes les mêmes. Je vous ferai peut-être une petite vue du dessus. Donc ça dépend, bah, soit il y a le petit ours, soit il y a le petit chien. Je vais essayer de vous en trouver une. Hop, il y a quand même beaucoup moins de chiens. Hein. Voilà, il y en a une là. Là, des fois la petite cordelette change, le petit dice cut aussi, mais voilà, c'est vraiment quasiment tout le temps les mêmes. Je me suis imprimé ça aussi, donc j'en avais imprimé 12 par page. C'est voilà la petite étiquette avec bah, le nom des gîtes, parce que bah, les gens quand ils vont recevoir la carte, je pense qu'ils vont avoir du mal à il faut qu'ils sachent de qui ça vient forcément. Donc voilà, donc du coup je vais écrire, puis je vais coller bah, ça au dos certainement, et voilà. Donc il me reste à les écrire. Je vous l'ai dit, moi j'écris tout à la main pour que ça soit personnalisé. Par contre, je suis très déçue. Hier, j'ai commencé à vouloir le faire, à retrouver les adresses. Et en fait, on est sur la plateforme Gîtes de France et Abritel. Et je me suis rendu compte qu'avec la plateforme Abritel, je ne pouvais pas retrouver les adresses. Donc ça, je vous avoue que j'étais très très déçue. Parce que bah, du coup, j'en ai fait 40 pour rien. Je pense que je vais en avoir en trop. C'est pas très grave, ça pourra servir. J'ai pas encore écrit à ma famille. Tout ça, donc c'est pas. Je sais que celle en trop, c'est pas perdu, ça c'est pas un souci. Mais bon, déjà, j'aurais pris moins de temps si j'en avais fait qu'une trentaine. Non, le plus gros qui me déçoit, c'est que vraiment parmi les gens qui sont venus en réservant par Abritel, il y avait vraiment des personnes. Je voulais vraiment, quand j'ai eu cette idée-là, il y a quelques personnes, j'ai vraiment pensé à eux en lançant ce projet-là. Des personnes vraiment avec qui voilà il s'était passé quelque chose et vraiment à qui je voulais envoyer une carte. Donc je suis vraiment très 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 déçue. Du coup je peux même pas les recontacter. Enfin en fait avec voilà on peut passer que par la messagerie Abritel et enfin voilà du coup je vais pas leur envoyer un message pour dire bah quelle est votre adresse. Enfin du coup ça gâche le truc. Hein. Donc bah tant pis, du coup il y aura que ceux qui ont loué par Gîtes de France qui recevront une carte. Bah c'est toujours ça, hein, vaut mieux bah il y en aura un petit peu moins, il y aura pas tout le monde, mais bon bah c'est pas grave. Hein, mais voilà, je suis un petit peu déçue, surtout en pensant à certaines personnes. Voilà, donc je vais faire ça bah, tranquillement. J'ai tenu mon compte. Hein, alors j'avais dit que ça partait samedi, mais bon ça partira lundi, mais c'est pas grave. Moi j'ai encore mon sapin de Noël, donc on est encore dans la période, c'est pas un problème. D'ailleurs, ça me fait penser que hier j'ai reçu une carte de ma sœur, une carte de vœux, elle est magnifique, regardez. Et justement, je me suis dit, bah, ça m'a pas choqué de recevoir une carte de vœux. J'ai pas trouvé que c'était trop tard. On est encore dans les fêtes quand même. C'est encore éclairé partout en ville et tout. Et bah, déjà, elle est magnifique. Et ça m'a fait très plaisir. Donc je me dis, même si on est un peu en retard, ça fait toujours plaisir de recevoir une carte. Donc c'est pas un souci. Voilà, allez, bah, je me lance dans l'écriture de tout ça. Je vous fais une petite parenthèse qui n'a rien à voir dans la vidéo, c'est parce que je viens de recevoir cette enveloppe, j'étais pas du tout au courant, je suis trop contente. Alors, c'est de la part de Christine, Cricri 04 dans
dans les commentaires. Et franchement, c'est hyper gentil. Une carte de vœux, elles sont toujours belles ces cartes à Christine, voilà, avec un petit mot. Et voilà, elles sont vraiment toujours super sympas. Et vraiment merci. Et elle m'a envoyé ça de sa région. Et c'est là où j'habitais avant. Et en plus, le village, mais je le connais super bien, quoi. Donc, je suis vraiment trop contente. En plus, c'est bien écrit pour toute la famille. Bon, du coup, je vais être obligée de partager parce que ça, je peux vous dire qu'ils l'ont bien vu. Et voilà. Donc, bah, écoute, vraiment, je te remercie beaucoup. Ça me fait super plaisir, d'autant plus que c'était inattendu. Donc voilà, c'est vraiment cool. Bon bah ça y est là, on est dans mon village, je me dirige vers la boîte aux lettres, j'ai tout dans les mains, regardez ce que ça fait. Franchement ça tient à peine dans ma main. Donc je vais aller poster ça, ça va la boîte aux lettres est à 300 mètres de la maison, j'en profite pour promener un peu le chien. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vais clôturer ce studio vlog parce que c'est devenu un studio vlog vu que ça a duré quand même plusieurs jours. En fait en tout ça a duré une semaine, mais parce que je m'y mets pas tous les jours en fait, hein. Je m'y mets une heure par-ci par-là, donc et le temps de les écrire tout ça, mais c'était bien sympa. On est le 14 janvier, ils recevront ça avant le 20 janvier, mais c'est pas grave, je pense qu'ils seront très contents quand même. Un petit peu déçus quand même de pas avoir pu écrire à certaines personnes, mais bon, bah très contente d'avoir pu écrire à ces personnes-là, c'est déjà pas mal, voilà. Allez, plein de bisous, et puis on se dit à vendredi prochain, bye bye.